Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité, bien content de découvrir en même temps que vous aujourd'hui un de mes gains à la loterie. Donc à la SAQ, j'ai pu mettre la main sur un Signatory Vintage, un 2009, 13 ans d'âge, de distillerie Secret des Orkney Island. C'est dans le fond, pas Orkney Island, mais Orkney. Dans le fond, c'est Highland Park. Ils n'ont pas le droit de divulguer les noms officiellement sur la bouteille, mais ça laisse peu de choix dans les Orkney. Donc, je découvre ça en même temps que vous. Je n'ai pas goûté avant. J'ai bien hâte de voir ce que nous réserve ce beau whisky. Euh, c'est fumé, donc on va voir ce que ça donne. Bon, fait par exprès, j'ai manqué mon ouverture de bouchon. Donc, bien content d'avoir pu mettre la main là-dessus. C'est quand même le fun de goûter à du Highland Park dans un embouteilleur indépendant. Première fois pour moi. Donc, j'ai hâte de voir si ça ressemble à ce qu'on est habitué de voir dans les produits qu'ils nous offrent d'habitude, ou ben non, si c'est complètement champ gauche. Je vais essayer de vous présenter aussi au fur et à mesure. J'ai eu d'autres gains, puis j'ai pu mettre la main sur d'autres bouteilles lors de, la, de la fameuse loterie de novembre 2024. Donc, j'espère pouvoir faire quelques petites vidéos de découverte de ces whiskies-là. Au nez, on est vraiment dans les agrumes, je dirais. Ben, ça fait du style, ça fait du sens avec le Highland Park qu'on est habitué de voir parce qu'il n'y a pas énormément de tourbe, mais c'est un peu crasseux, mais c'est énormément agrumes, vanillé. Le baril, c'est un Hogshead. Donc, puis la couleur est hyper pâle. Là. Fait que, il n'y a pas de doute un peu sur les arômes qu'on peut retrouver. Là. C'est quand même crémeux, agrumes, un peu de vanille. Très bon nez. Vraiment facile. Je pense qu'il n'est pas très haut en alcool. 46, c'est ça. Fait que, puis non filtré à froid, couleur naturelle. Ils me disent même que, dû à cause de la filtration, de la non-filtration à froid, ça se peut que le whisky devienne cloudy, donc ils deviennent opaques s'il est refroidi. Ça veut dire que toutes les huiles naturelles qu'il y a dans le whisky sont encore là. Ils n'ont pas été retirées lors de la filtration. C'est ces huiles-là qui, lorsqu'on baisse la température du whisky, ben, qui deviennent un peu opaques. Donc, fait que je dirais que ça fait penser un peu à du Highland Park 12. Est plus agrumé, plus fruité. Et au nez, la tourbe, je reconnais l'influence de la tourbe du Highland Park, mais même un petit peu moins que d'habitude de ce qu'on a dans leur gamme de base, leur gamme traditionnelle qui vont sortir. Super de beau nez. Fait que la tourbe, elle se présente comme un peu de crasse, là, un peu de restant d'un feu lointain, mais pas la boucane, plus les cendres ou un petit peu charbon. Fait penser un peu plus à la Springbank, là, mais moins crasseux que Springbank, donc il n'y a pas de soufre, ou très très peu. En tout cas, moins de soufre que Springbank, mais dans le même style, agrumes, crasse, restant de combustion. Et là, dans les agrumes, j'essaie de voir, c'est un mélange de lime, pamplemousse, un petit peu d'orange, mais je dirais un petit peu plus pamplemousse qu'orange. Mais le nez est super facile, là. C'est pas zéro agression, pas trop acidité, pas trop d'acidité au nez. La belle vanille qui vient comme enrober tout ça. Côté sucre, pas de temps caramel, ni vraiment plus vanille, sucre à glaçage peut-être. C'est ce que moi j'appelle crémeux. Là. Tu sais, quand c'est plutôt velouté, plutôt rond, avec un peu de vanille, un petit peu sucré, ça fait penser à une espèce de crème à glaçage ou une crème avant de la fouetter. Là. Une meringue peut-être. Bon, sans plus tarder, on goûte à ça. Hmm. Oh, plus relevé que la Highland Park 12. Donc, les agrumes, l'acidité sont assez prononcées. Pas dérangeant, mais quand même plus prononcé. Euh, agrumes. J'avais un côté aussi paille. Un peu comme si de la paille, mais qui avait commencé peut-être à brûler un peu, qui n'était pas fini de brûler. Donc, une espèce de combustion avec le foin sec qui aurait brûlé. Avec le côté agrumes. Le côté agrumes fait penser encore plus à du pamplemousse.
un peu de... J'avais comme une impression soit de pêche ou d'ananas, mais là, je l'ai plus tant. Hmm. Ananas flambé, un peu. Mais acidulé, pas encore sucré. Parce que quand on flambe l'ananas, souvent les sucres caramélisent, puis le côté sucré ressort de l'ananas, mais là, c'est comme si on avait le côté cramé de l'ananas, le petit côté acidulé de l'ananas, mais pas le côté sucré. Mélanger un peu de pamplemousse. J'ai beaucoup en arrière-bouche cette astringence puis l'acidité qui remonte pas mal. En bouche, le taux d'alcool est plus vif, là, c'est plus tranché un peu, fait que c'est moins arrondi. Pas désagréable, mais un peu plus punché. Hmm. Très bon. Très bon. C'était quand même pas tant cher, là, c'est autour de 100 $. Fait que c'est un très bon produit, super intéressant de goûter un Island Park en dehors du core range, puis d'un embouteilleur indépendant. Signatory, c'est pas plate, habituellement. Donc, un bon whisky pour le prix quand même, puis c'est quand même un peu plus unique. Là. Je ne sais pas s'ils me disent le nombre de bouteilles. Oui, 450 bouteilles de ce fût-là. Donc, c'est un single cask. Donc, super intéressant d'avoir un fût unique de Highland Park, vendu par pas Highland Park. Hmm. Succulent. Ça fait plaisir de découvrir ça puis de vous faire découvrir en même temps. Pour ceux qui ont eu la chance de mettre la main sur une bouteille, ben, je serais curieux de savoir vos impressions. Santé!